Mon slam est noble, mon slam est tien. Quand il le faut, il exprime ses sentiments sans qu'il monte à l'endroit de ceux qu'il aime. Il vit l'amour, défend la sincérité et prône le respect. Il est grand corps malade, mon slam est noble, mon slam est tien. Il combat pour la paix car sans elle cette vie restera bouche. Amis téléspectateurs et téléspectatrices de Thiès TV Télé Gox bi, amis du livre, amis des mots, amis du verbe, amis du slam, amis de la poésie, amis de la lecture, bonsoir. Bienvenue à votre émission Slambulant. Slambulant, une émission qui tourne autour du slam, autour de la poésie, autour du livre et de la lecture, avec des plateaux de slam, des débats sur le slam, sur la poésie, sur le livre en général, des clips de slam, avec des invités de marque. Nous allons discuter autour du livre, autour de la lecture. Aujourd'hui, pour notre première édition, notre première émission Slambulant, nous avons comme invité un slameur, un poète, bien connu par la région de Thiès. Je veux nommer M. Ousmane Chifaye Mangassa, plus connu sous le nom de Chifaye. Avec lui, nous allons discuter de la genèse du slam, de son avènement et de son essor à travers le monde, et jusqu'à ce qu'il arrive en Afrique, particulièrement au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout d'abord aux téléspectateurs de Thiès TV, Télé Gox bi. Peut-être que je vais me représenter pour ne pas déroger à une règle connue, je dirais de façon générale. Moi, je m'appelle Ousmane Mangassa. Voilà, le Chifaye, c'est un nom d'artiste, mon nom de scène, une signature à la base. Donc, je suis poète, écrivain, romancier entre guillemets. Voilà. C'est ce que je peux faire, je peux dire comme présentation, hein, pour ne pas tirer en longueur, sachant qu'il est très difficile de s'auto-présenter. Peut-être que j'ajouterai simplement que voilà, je suis auteur de 2 livres avec mon collectif, Lumière des Ténèbres, paru en France il y a de cela 1 an, et Mots à mots, paru au Sénégal il y a tout juste quelques mois, au mois de décembre, je dirais exactement. Donc voilà, pour une petite présentation, je pense que ça peut le faire. Merci à vous. Merci, M. Ousmane Chifaye. Donc, je rappelle qu'à la présentation, vous avez KMC l'Africain. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons discuter sur le slam. Nous allons parler du slam. Et je voudrais savoir un peu, on sait que le slam est une idée du poète Mark Smith en 86. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur son événement et un peu son essor? Voilà. Peut-être que ça, c'est une question qu'on a pour habitude de répondre. Peut-être avant même de venir à cette chose essentielle, je renomme votre question. Permettez-moi d'éclaircir le mot slam. Slam, à la base, c'est un mot dérivé de l'anglais qui veut dire claquer quelque chose. Slam the door, par exemple, claque la porte. Donc, dans l'art que nous faisons, notamment la poésie urbaine, slammer, ça veut dire claquer des mots, tout simplement. C'est-à-dire faire ressortir les mots, le texte, en insistant sur le mot en tant que tel, en réveillant des sentiments, en animant en quelque sorte ce que nous faisons. Le poème à la base, inanimé, on essaie de donner à ce texte une âme. Maintenant, pour revenir à votre question, vous m'avez demandé tantôt de faire un peu la genèse du slam avec Mark Smith en 1986. Voilà, naissait le slam aux États-Unis avec le poète Smith. Lui, je peux dire que voilà, il a contribué à vulgariser ou bien à décomplexer la lecture de textes poétiques qu'il trouvait très élitistes. Notamment les premières joutes verbales, notamment le slam, ont été faites au niveau des bars. C'est là-bas que ça se passait. Après une journée de travail, les ouvriers se retrouvaient pour dire leur journée, quelque part, pour dire leur journée avec leur façon, leur amertume, leur espoir, etc., etc. Donc ainsi est né le mouvement slam aux États-Unis.
Voilà, c'est ce que je peux dire de façon très très ramassée, tout en sachant que même avant Mark Smith, on le cite très souvent, il y avait d'autres gens qui le faisaient, mais peut-être c'est le nom qui manquait en fait. C'est le nom slam, le mot slam qui manquait à ce mouvement. Absolument, comme on le sait, ça se faisait effectivement par d'autres personnes, mais de façon, comme vous l'avez rappelé tantôt, de façon très élitiste. Il y avait une portion de la société qui avait droit à ce concept-là, qui avait droit à la lecture de poésie, qui avait droit à accéder aux salles IP qui étaient réservées pour la déclamation de textes poétiques. Et vous l'avez dit également dans vos propos, c'est que l'ouvrier, après le travail, vient déclamer ses peines, déclamer ses douleurs. Donc ça veut dire en quelque sorte que c'est accessible à tout un chacun. Oui, c'est un art que tout un chacun peut pratiquer. Hein. Tout un chacun peut le pratiquer parce qu'il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour être un poète, un slammer. Il n'y a pas besoin aussi d'être... On n'est pas surdiplômé pour ne pas l'être, ni sous-diplômé pour ne pas l'être. Ce qui compte, c'est le message que l'on véhicule et la façon qu'on a de le véhiculer, tout simplement. Absolument. Déjà, je peux me permettre d'ajouter une petite chose. Hein. On nous répétait en atelier d'écriture souvent que la seule règle en slam, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est ça la règle. Absolument, je voulais en venir là, parce qu'on sait que la poésie, il y a des règles qu'il faut respecter et tout. Donc, dire le slam, est-ce que ça n'irait pas en contradiction avec ce qui se fait en poésie? Ou bien c'est quelque chose qui est atténué, qui peut être permis à tout un chacun? Et je pense que tout slammer est poète, mais tout poète n'est pas slammer. Ça, je le répète tout le temps. Parce qu'on ne peut pas écrire aussi sans pour autant avoir cette fibre poétique. Maintenant, pour moi, ce qui fait la différence entre le slammer et le poète, c'est la déclamation, simplement. C'est la déclamation, la façon de le dire et les lieux pour le dire. Absolument. Et aussi l'accessibilité du message que véhicule le slam. Je pense que c'est ça qui fait la différence fondamentale entre ces deux notions qui, je pense bien, partagent un même chemin, mais à un moment donné, voilà, se départagent pour se rejoindre plus tard. Donc on peut dire que c'est un lien entre l'écriture et la performance, voilà. La déclamation. Voilà, simplement. On dit souvent que c'est un peu un phénomène qui est venu, mais un phénomène urbain. Donc c'est un art urbain. Ouais, il y en a qui le définissent même, voilà, comme une poésie urbaine. Mais aussi, il y a certains puristes qui refusent même ce mot-là, cette définition. Parce que dans mes lectures, j'ai eu à voir quelque part que cette notion, elle a été développée beaucoup plus en France, notamment par certaines maisons de disques qui ont voulu à un moment donné vendre le slam. Donc pour conceptualiser ça, ils étaient en train de dire que c'était de la poésie urbaine, une poésie avec de la musique, etc., etc. Mais connaissant même l'histoire de ce mouvement, il y en a qui refusent même, voilà, toute, je sais pas, addition musicale à cette voix. Pour eux, le slam, ce n'est que l'oralité et simplement l'oralité. C'est la voix qui fait la musique, qui fait tout. Absolument, comme on le sait également, bon, on sait que le slam qui est né, comme on l'a dit tantôt, aux États-Unis en 1986, donc est arrivé vers les années 90 en France, en Europe, je dirais. Et après cela, le mouvement a évolué et entré en Afrique. Et quand on parle d'Afrique, on sait que c'est un peu un continent de l'oralité. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette oralité-là, comment dirais-je, ce slam-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça existait déjà en Afrique, comme par exemple au Sénégal? Bon, là, je ne vais pas peut-être m'aventurer sur ce terrain. Pourquoi? Parce que je pense que vous pensez plutôt à un genre que l'on pratiquait ici, et si je ne m'abuse, qui s'appelle le talif. Voilà, je pense que, et ça c'est très personnel, hein, qu'il y a quand même des différences énormes entre le talif et le slam. D'autant plus quand on sait la genèse du slam. Voilà, c'est quelque chose qui est né en dehors de l'Afrique, en dehors du continent noir. Bon, certains discutent cette thèse aussi, hein. Ils pensent que voilà, c'est venu de l'Afrique, c'est allé aux États-Unis, c'est revenu en Afrique encore. Non, non, non. Et je pense même aussi que du point de vue, excusez-moi,
je sais pas, du contenu, de l'écrit même, il y a des différences énormes entre les deux, quoi, les deux productions, si je peux le dire ainsi, les deux genres. Il y a des différences énormes que je ne saurais pas citer, mais simplement, pour moi, un bon auditoire saurait distinguer le slam du talif. Mais est-ce que c'est pas du fait que ça a été modernisé également? Parce que le slam, comme on dit également, c'est de la poésie, de la poésie déclamée. Donc, comme vous l'avez tantôt évoqué, on peut être poète et ne pas être slameur. Mais tout slameur est poète. Donc, ce qui différencie la poésie, le poète et le slameur, c'est celui qui écrit et le déclame. Donc, auparavant, nos ancêtres, comme on dit, qui faisaient du talif, et je dirais même pas nos ancêtres, parce que jusqu'à notre génération, il y a des gens qui font du talif. Donc, ce talif-là se faisait d'une manière très rigoureuse. Mais aujourd'hui, je dirais pas que le slam n'est pas très rigoureux, mais c'est plus théâtralisé pour permettre à l'auditoire également de... Est-ce que c'est pas ce qui fait la différence? Bon, tu sais, en slam, on a dit qu'il n'y a pas de règle. Tout le monde peut l'exercer. Mais je ne pense pas que tel soit le cas avec le talif. Parce que si je ne m'abuse, traditionnellement, pour faire le talif, il faudrait d'abord avoir un certain bagage intellectuel, connaître un peu l'histoire pour pouvoir développer sur certains thèmes et écrire d'une certaine façon. Je pense à Cheikh Moussa Ka, voilà, un excellent écrivain hors pair. Mais n'est pas Cheikh Moussa Ka qui veut. Absolument. Alors que peut être slameur qui veut. Absolument. Donc voilà, vous voyez ces différences. Donc sur cela également, je voudrais qu'on avance un peu sur les règles. Parce que vous dites qu'il n'y a pas de règles, mais ce n'est pas anarchique quand même. C'est pas anarchique, il y a des règles qui sont fixées. Surtout pour ceux qui parlent de compétition de slam, il y a des règles qui sont fixées. Voilà. Quand je disais tantôt qu'il n'y avait pas de règles en slam, c'est peut-être plus du côté de ceux qui veulent effectivement écrire en slam. Mais évidemment, comme dans tout genre qui appelle à une compétition, il y a des règles. Mais il faut distinguer aussi deux types de slam. Il y a ceux qu'on fait, c'est des scènes ouvertes, et d'autres, voilà, open mic comme vous avez dit, et d'autres c'est exclusivement à caractère, voilà, compétitif. Donc il y a différents slameurs qui entrent en lice pour pouvoir gagner quelque chose. Souvent c'est des applaudissements, hein. Voilà, on ne gagne pas de l'argent, pour ainsi dire, c'est des applaudissements qu'on gagne. Mais dans ce champ-là, il y a des règles qui entourent tout cela. Et on peut effectivement parler de la règle des 3 minutes, etc., etc., etc. De la règle qui impose un jury choisi dans le public, etc. Donc, il y a tous ces détails. Mais ça, ce n'est qu'en compétition que ça se passe. Sinon, quand c'est ouvert, quand c'est free, tout le monde peut participer, il n'y a pas de règle. Voilà, même un verre suffit pour faire un texte slam. Hein. Absolument, on en parle. Parce qu'en Europe, c'est... Un texte dit, c'est un vers. Donc, le vers, c'est un peu, comme vous l'avez dit, c'est la gratuité qui entre dans le slam. Et également, effectivement, comme vous l'avez énoncé tout à l'heure, donc il y a les règles des 3 minutes. Il y a les règles également, comment dirais-je, du non-déguisement. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de déguisement. On n'est pas accompagné de musique également. Effectivement. Et on le fait également de façon naturelle. Et le texte doit être personnel. Donc le texte doit être personnel. Mais il y a des gens également qui disent que le texte peut être d'une autre personne, mais au préalable, il faut citer l'auteur du texte. Effectivement. Et là, on devient un interprète du texte, en fait. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, si on avance un peu sur ça. Donc, bon, le mouvement, c'est un mouvement. Donc, le slam, quand on parle de mouvement, ne serait-il pas qu'une forme moderne de joute oratoire, comme on en a parlé tantôt, comme ce qui se faisait auparavant? Parce que si on parle un peu des griots en Afrique et d'autres, il y a des gens qui disent que ce qu'ils font des fois dans certaines, c'est du slam et tout ça. Donc, comment vous prenez ça? Griot pour griot, hein, parce que voilà, maintenant, tout le monde est griot quelque part. Mais qui est le vrai griot? Voilà. Et je ne pense pas aussi que, si je peux m'exprimer ainsi, que le griotisme soit du slam. Non, non.
aussi là, je vais être obligé de faire une distinction très claire. Pourquoi? Parce que on l'a évoqué dans le point précédent, le slam peut faire appel à une compétition. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu une compétition entre griots pour déclamer des textes. Parce que souvent, le griot, traditionnellement, comme l'a rappelé Sundiata, donc dans le livre là, c'est comme une mémoire collective en fait. C'est une mémoire collective, une bibliothèque ambulante qui rappelle l'histoire. Traditionnellement, c'est ça le griot. Alors que le slammer, voilà, il le fait au feeling. Il le fait comme il le sent. Il a envie de parler de, par exemple, de paix, il parle de paix. Il a envie de parler d'amour, il parle d'amour. Il a envie de rien dire, il va écrire un texte pour ne rien dire et dire pourquoi il ne dit rien dans le texte. Vous voyez comme c'est un peu bizarre. Absolument. Donc, je pense que le distinguo est à faire entre ces deux notions aussi. Hein. Oui. Absolument. Que pour revenir toujours sur un peu les compétitions qui se font. Donc, on sait qu'au Sénégal, il y a actuellement une ligue nationale de slam et une ligue sénégalaise. Il y a des ligues régionales un peu partout au niveau des régions du Sénégal. Donc, pour ces compétitions-là, on sait qu'il y a beaucoup de compétitions en Europe. Est-ce que ces compétitions ont lieu de façon, comment dire, répétitive au Sénégal? Bon. Là aussi, je ne pourrais pas dire que c'est de façon répétitive ou pas. Parce que vous avez évoqué le cas de la Ligue. Quand on sait l'histoire de la Ligue, elle n'a pas encore fait 3 ans si je ne m'abuse. Absolument. Donc, depuis sa création, il n'y a qu'une seule compétition qui a été organisée au niveau du Sénégal. Et je pense que cette année-ci, il y aura une autre compétition. Absolument. Donc, à partir de cette année, on pourra dire que c'est répétitif ou c'est à durée variable. Mais tout ce que je peux dire, c'est que depuis la création de la Ligue, de bonnes choses sont en train d'être faites au niveau national. Voilà, et puis ça nous a valu même une reconnaissance internationale, notamment avec le sacre tout d'abord au niveau régional de Claire MC. Absolument. Voilà, qui a été couronné sacré meilleur slammer de la région de Thiès, qui est par ailleurs aussi le meilleur slammer du Sénégal, et le demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde de Slam qui s'est tenue, si je ne m'abuse, en France. Donc vous voyez ce que ça fait, et que Thiès aussi occupe une bonne place dans ce mouvement, au niveau national, tant international. Donc il y a beaucoup de choses qui se font avec la Ligue, et à caractère régional aussi, des choses sont en train d'être faites et ça booste un peu le secteur. Absolument. Donc, je rappelle aux téléspectatrices et téléspectateurs de Thiès TV, Télé Gox-bi, nous sommes dans l'émission Slambulant. Et je rappelle également, comme il l'a dit, que le champion du Sénégal de slam est thiessois. Donc, c'est une fierté. Il se nomme Claire MC Ndiaye. Donc, il est le champion régional et il a représenté également le Sénégal au niveau international à la Coupe du Monde de Slam qui se tient en France. Et il est allé jusqu'en demi-finale. Donc, chapeau à lui, et c'est une très grande fierté de la région de Thiès. Et juste une pause, vous montrer une vidéo, un clip de slam pour que ceux qui ne connaissent pas le slam découvrent un peu ce que c'est que le slam. yaa njëkk a yeewu mujjee sëlmu njëkk a yeewu mujjee sëlmu ñëpp jëmale suuf sëlmu nga sëlmu jëmale kaw teen taxul nga seen asamaan yaa ngi nelaw yaa ngi xool muy raam jëm sa ñag di law sa gént bu neexoon doo tëb yuuxu oh sa kuur woote ñu leen di wàllu benn par benn ñaar par ñaar ñett par ñett ñeent ak ñeent juróom benn yaakaar tas si juróom ñaari fan sey si juróom ñaari weer juróom ñaari at sénégalais nelaw juróom ñaari mbéj du ko tere nelaw
juróom-ñaari fan ngay dàqanteeg juróom-ñaari mètre percal yu leew juróom-ñaari suuf juróom-ñaari asamaan sa juróom-ñaari xel xalaatu la daj sa juróom-ñaari xeetu bànneex yi gën a ndaw xëppil xool yeewul boog mi ngi naaj yaa ngi nelaw di nee nañu gémmiñ gu mu xaar gémmiñ gu mu xaar def si dara kon gémmiñ gu mu xaar wax si dara wala ñu jiite la ni xar doo wax dara doo kaas doo meem doo jooy doo nitu dara doo nitu dara seen courant bu tàkkee sunu bos lañu kër ñu taal sondeel yi xam ba matt mi sunuy bët tàmbalee jooy saxar si jóg ñu sër xët daw dugg ci gaal wuti frontière bu ñu bët diig fekk waa batolo ju dëpp wuti waat frontière bu ñu bët fii duñu fi toog fii duñu fi toog di tegale sunuy tànk fii duñu fi toog nguur gi di ñu sànk fii duñu fi toog duñu am compte en banque fii duñu fi toog duñu toj duñu tabax fii duñu fi toog duñu takk duñu fase fii duñu fi toog duñu toj duñu tabax duñu takk duñu fase duñu dawal ci oto yu neex xippil xool yeewul boor mi ngi naaj yaa ngi nelaw ñi mënu la dem dëkk ci kër tante yi mënuñoo dem dëkk ci biir tante yi tegale brique yi tóoj lal yi fanaan ci ndox mi yeewu joggi jéggi ci saaku yi dugg dëkk bi ronu point yi réew mi ngi dox bàyyi fi nit ñi réew mi dox na yaay toog di waxtu réew mi di dox papa di xultu réew mi di dox doom yi tëb di xaacu réew mi di dox sa sët yi di doxu ñaxtu flic yi teg choc dóor ba ñu xool benn place kenn ñemeetu la yëngu ñu gedd bàyyi sikkim yi yootu kurus yi jël ci werd yi dund ci dog yi dogu laxasaayu fas yéene liggéey yi li ci sëñ bi juróom-ñaari turam doy ñu takk sëy yi bu ñu tuxul woon naanuñu sàngara xawma nu ñuy def ba fàtte mettit yi xippil xool yeewul boog mi ngi naaj yaa ngi nelaw sénégalais yaa ngi nelaw Accueillir ici ultérieurement le Waslam Thiès pour discuter du collectif On peut de tout et tout. Et je vous donne rendez-vous pour une autre émission, pour une autre, comment dirais-je, une autre rubrique Slambulant. Merci et à la prochaine fois. Merci à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs de Thiès TV Télé Gox-Bi. Je vous rappelle que vous êtes dans l'émission Slambulant qui parle du slam, du livre, de la lecture, qui parle de la poésie également. Et tout à l'heure, vous venez de suivre un des pionniers du slam sénégalais qui s'appelle Matador sur un clip qu'il nous a réalisé. Et je dirais que c'est la première personne, c'est l'une des premières personnes à faire du slam au niveau du Sénégal. Pour revenir à notre invité, je rappelle que c'est M. Ousmane Chifaye Mangassa, plus connu sous le nom de Chifaye, le chifailleur. Donc on va essayer de discuter sur le slam, les ateliers d'écriture, comment faire pour participer à ces ateliers d'écriture et qui a le droit de participer à ces ateliers-là. D'abord, je vais répondre par la dernière interpellation, notamment à savoir qui a le droit de participer à ces ateliers. Tout le monde a le droit de participer à ces ateliers. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Peut-être que le prérequis nécessaire quand même, c'est de savoir au moins écrire.
Il faut lire aussi, c'est important. Donc c'est ça les prérequis pour participer à un atelier. Sinon, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Donc il nous est arrivé à plusieurs reprises de recevoir des gens plus âgés que nous. Je pense à M. Diop, professeur d'anglais, qui vit là-bas à Fayou. Il est venu plusieurs fois au niveau de l'association Main Noire, Main Blanche pour suivre nos activités là-bas, quand on était là-bas. Et c'est un monsieur vraiment âgé. Donc, du coup, voilà quoi. Il n'y a pas de limite d'âge. L'essentiel, c'est d'être intéressé par les mots et d'aimer le partage aussi. Hein, parce que toute activité qui tourne autour du slam, pour moi, à la base, c'est un partage que l'on fait. Parce que partage, pourquoi? Parce que soit c'est le savoir qu'on a qu'on vient partager ou on vient partager son texte. Il y a assez de possibilités pour moi. Voilà. Ok, donc quand on parle de savoir écrire, donc il faut noter que c'est pas simplement en français, parce qu'il y a des gens qui écrivent en Wolof, il y a des gens qui écrivent en Polar, dans les langues nationales également. Il y a des gens qui écrivent en arabe. En arabe, effectivement. Oui, donc ça veut dire que tout le monde a accès à cette forme poétique. Voilà. Et il suffit juste de savoir exprimer ses ressentiments Voilà. pour être, et savoir les dire Voilà. de façon effective pour être slameur. Voilà. Donc tout le monde peut participer et on peut savoir combien ça coûte de participer à une compétition ou bien un atelier d'écriture. Si c'est en slam, en principe, de toutes les activités que j'ai eu à participer concernant le slam, que ce soit des ateliers d'écriture, c'était à titre gratuit. Gratuit. Okay. Peut-être que même en fait la feuille sur laquelle on écrivait, les stylos, voilà, nous était donné par les organisateurs. Le cadre nous était offert, le café nous était offert. Et les mots, l'expérience nous était offert. Donc tout est à donner dans le slam. Ce que j'ai vécu jusqu'à présent, hein, c'est un don des autres pour ma petite personne, pour nos petites personnes entre guillemets. Donc c'est pas quelque chose qui se fait plus pour de l'argent ou quoi que ce soit, mais plus par amour, plus par souci de partage, d'un amour que nous avons via les lettres, les mots, etc. Pour les compétitions, aussi, voilà, il n'y a pas, je pense, d'engagement financier parce que, aussi, il faut le reconnaître, moi, j'ai jamais été à une compétition slam. Ma seule compétition que j'ai fait, c'est avec moi-même. Je peux le considérer ainsi, je suis en compétition avec moi-même. Donc, je ne suis pas même trop informé par rapport à voilà, ce qui se fait sur la scène. Mais je pense bien que, voilà, c'est à titre gratuit, hein. Je pense bien. Absolument, c'est à titre gratuit, comme vous l'avez dit. Donc le slam, ça peut se faire par tout un chacun. Et comme vous l'avez évoqué également, c'est un don de soi. Donc c'est un don de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut savoir un peu quels sont les thèmes qui sont les plus, ou bien quels sont les thèmes évoqués, ou bien il y a des thèmes spécifiques à évoquer ou pas? Bon, parler de thèmes aussi, ça va être très difficile pour quelque chose qui n'a pas de règles. Parce que d'abord, c'est la liberté de la parole que prône le slam. Qui dit liberté dit un art sans tabou. Donc tous les thèmes sont abordés, allant de la politique, voilà, au sentiment, si je peux. Bon, bien vrai que tout est question de sentiment, parlant de politique, d'amour, hein, de haine même. Hein. Il y en a même qui écrivent pour ne rien dire comme mon cas, c'est pour mon cas, etc. etc. Donc il n'y a pas de thème fixe en fait, quoi. Chacun dans une compétition essaie de voir la meilleure façon de captiver le public. Moi, j'aime bien citer par exemple quelqu'un comme Claire MC, avec son fameux texte Souffle, là où il personnifie le sable, il donne des attributs humains au sable qui s'adresse aux êtres humains, etc., etc. Un message fort qui accroche le public. Il y en a d'autres, il y en a Diouf Keman aussi avec ses textes engagés, etc., etc. Donc, à côté aussi, il y a Kamou MC qui se trouve devant moi avec Samafai, etc., etc. Donc, il y a une certaine diversité dans ce que nous faisons. Ce n'est pas cloîtré dans un thème. Voilà, c'est assez grand pour ne pas être contenu
dans les thèmes, je pense. Hein. C'est la liberté dans sa globalité. Okay, voilà. Effectivement, donc on peut parler de tout, de politique, d'amour, de tout et de rien. De violence, de haine, de guerre, et tout est permis, on parle de tout. Donc, pour revenir un peu sur la jeunesse, parce que c'est très prisé par la jeunesse aujourd'hui. Donc, et je pense que au niveau des ateliers, il y a beaucoup d'élèves qui viennent, qui participent et vous avez des retours souvent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'en pensent les jeunes aujourd'hui? Est-ce que ça leur permet de s'adonner un peu à la lecture, à l'écriture? Peut-être que c'est une question que j'attendais aussi, hein, parce qu'il y a un paquet de trucs à dire par rapport à cette chose. Peut-être que ici les autorités n'ont pas encore compris l'impact que peut avoir l'islam dans le contexte actuel du monde. Parce qu'on a pour habitude de dire qu'un atelier d'écriture, c'est comme une thérapie collective. Ça permet à l'individu de se connaître et de connaître les autres. C'est un moyen efficace de communiquer. Et communiquer aussi, nous communiquons, mais nous communiquons mal au quotidien. Absolument. Donc ces espaces de discussion sont assez rares et souvent, voilà, c'est pas assez bien compris. Par exemple, dans certains lycées en France, l'islam est inclus. Les ateliers islam sont inclus pour pouvoir préparer et avertir aux besoins par rapport à certaines dérives de la jeunesse, notamment le radicalisme, etc. C'est des thèmes très prisés. Ici, si on revient au Sénégal aussi, voilà. Je pense que depuis le début que l'on organise ou que l'on anime des ateliers, il y a eu beaucoup de jeunes des collèges environnants, du lycée Amary Ndack Seck, etc., qui se sont beaucoup intéressés à ce que nous faisions. Et je pense même dans ce lot, il y en a qui sont devenus des slameurs qui écrivent leurs propres textes. Et parler d'intérêt que portent ces jeunes par rapport à ce que nous faisons, peut-être va nous permettre de mieux avancer sur la question et de parler du projet Le Poète des écoles thiessoises, qui est né, je peux dire, à partir des ateliers, des rencontres et tout cela, et qui a été une compétition organisée ici même à Thiès par le label Yakar Culture, si je ne m'abuse, en collaboration avec le Waslam Thiès. Et cette compétition a regroupé pratiquement beaucoup de lycées de Thiès. Hein. Et la championne, elle est actuellement à l'université de Ziguinchor, Fatimata Diallo, Fadi. Donc c'est elle qui a été sacrée championne de la première édition. Et je pense que les organisateurs plutôt, sont sur l'organisation de la seconde édition. Voilà, donc ça se voit que ça avance ici à l'échelle locale et que des choses sont en train d'être faites. Et le plus positif dans tout ça, c'est que c'est les plus jeunes, je dirais, qui se l'approprient, qui en font un art totalement à eux, qui se découvrent une nouvelle passion, qui écrivent, qui déclament avec plaisir. Je pense à beaucoup de personnes, hein, à Mam Fatou Diop, Femme Noire, etc. Je pense également à Pape Matar qui, à travers ces ateliers-là, a écrit sa propre œuvre, autant pour moi, poétique, qui a été édité au cours de l'année 2017. Donc, on peut dire que la jeunesse aujourd'hui, surtout les slameurs, ils ne se limitent pas simplement à déclamer des textes et autres. Ils écrivent, ils produisent des œuvres. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais aujourd'hui qui ont produit leurs œuvres, qui ont édité des livres parlant de poésie, parlant d'islam également. Ouais, parce que moi je pense que c'est les slameurs en fait qui déclament le plus, mais qui écrivent le plus actuellement. Parce que rien que dans l'année 2017, je pense qu'il y a eu plusieurs sorties d'œuvres faites par des slameurs. Je pense au recueil vraiment très volumineux de La Cause, qui a regroupé pas mal de slameurs, 12 slameurs, je peux dire de tous les collectifs entre guillemets du Sénégal, hein, de Thiès, de Dakar, etc., de Saint-Louis si je ne m'abuse. Donc un peu partout, quoi. Ils ont fait un recueil d'une haute facture, notamment La Cause, ça s'appelait, et ça a fait un grand bruit. Ça va venir sur le plateau, on va en discuter avec quelques auteurs pour
Voilà, c'est des trucs positifs. Et ensuite, il y a eu la sortie de Samira Oxymoric. Absolument. Donc, tout ça, c'est des sorties de taille, en fait, qu'on a eu à observer durant 2017. Et il y a également, il ne faut pas oublier Mozamo, également, du collectif Les Écrivains de la Mode, dont vous faites partie. Oui, effectivement. Qui a été également édité en 2017. Effectivement, fin 2017, voilà quoi. Il y a pas Maktar également, son œuvre qui a été éditée. Effectivement. Il y a, on peut parler de Ibsen. Ibsen littérature. On peut parler de Adamassi, Double Cerveau. Il y a beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres de jeunes aujourd'hui. Mais malheureusement, le problème au Sénégal, on dirait, c'est un cri de cœur également qu'on lance aux autorités locales, aux autorités même sénégalaises. C'est le fait d'introduire les œuvres des jeunes au niveau des établissements scolaires, au niveau du curriculum scolaire sénégalais. Parce qu'aujourd'hui, on apprend aux jeunes des œuvres de personnes qui sont décédées, très très souvent. Alors qu'il y a des jeunes qui écrivent. Et vu de cet angle-là, ça pourrait susciter un peu également l'envie aux jeunes, aux élèves, aux étudiants de se lancer également dans l'écriture. Parce que, comme on le sait, si un jeune écrit pour sa jeunesse et que le jeune lit ce livre-là, il dira que puisque celui-là l'a fait, moi je pourrais le faire. Effectivement. Et donc ça peut également valoriser un peu l'envie d'écrire et de lire des jeunes. Effectivement, ça c'est tout à fait vrai et je rejoins cette pensée que vous venez de développer. Parce qu'il n'y a pas, je pense, plus regrettable qu'à chaque fois dans nos établissements, quand on étudie un auteur, la finalité c'est qu'il est mort en 1800, etc. Quoi. Il est mort, il est mort, il est mort. Finalement, les jeunes n'ont pas peut-être la chance de côtoyer les auteurs, qu'ils lisent, voilà, qu'ils étudient en classe, ils n'ont pas cette chance de pouvoir échanger avec eux. Et sur ce, je pense très personnellement que, voilà, des réformes sont à faire à ce niveau pour pouvoir avoir peut-être une école de meilleure qualité où il y aura une interaction entre les auteurs, voilà, et les élèves pour pouvoir, je sais pas, rehausser le niveau de l'enseignement. C'est un appel qu'on lance à l'État du Sénégal, au ministère de l'Éducation, pour un peu penser à cela. Donc, comme on sait, aujourd'hui en Europe, c'est très avancé, ils sont très avancés dans ce sens-là. Aux États-Unis, le slam est introduit au niveau des établissements pour permettre aux jeunes également de limiter leur rage. Parce que le jeune qui a la rage, qui transforme sa rage en écriture, ça lui permet de déverser un peu, excusez-moi du terme, sa bile pour passer à autre chose. Parce que l'écriture également, c'est une thérapie. Donc ça permet à la personne de sortir ce qu'il y a en elle pour pouvoir avancer. Donc on lance un appel aux autorités et je rappelle également qu'en France, dans le bac français, il y a une année où c'est un texte de Grand Corps Malade, qui est un grand slameur français, qui a été proposé aux élèves qui passaient le bac. Donc, l'État du Sénégal doit penser à cela. Nos autorités également doivent penser à cela et faire de sorte que les œuvres des jeunes puissent accéder au niveau du curriculum scolaire sénégalais. Donc, pour aller, comment on fait un peu le slam? Est-ce que ça nécessite de la musique? Comment on le fait? Bon, il faudrait savoir d'abord, voilà quoi. Pour les traditionalistes, peut-être je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, le slam c'est juste l'oralité, rien que l'oralité. La musique, c'est avec les intonations de la voix et autres. Mais pour les, je sais pas, plus modernes, l'époque contemporaine, on pense plus que voilà, ça doit se faire avec de la musique. Mais ça répond à des besoins commerciaux quand même. Absolument. Voilà, je peux dire les maisons de disques qui ont imposé ça à un moment donné pour pouvoir écouler les CD de spoken word maudit, quoi, du slam. Mais ça peut se faire avec ou sans musique. Ça peut se faire avec ou sans musique, ça dépend de celui qui le fait. Mais si c'est en compétition, on l'avait évoqué, voilà, ce sera sans musique.
Sans musique, sans déguisement, sans arrangement, lumière, accessoires. Rien du tout. Donc, les Brut. textes sont personnels, Voilà. crus. Et également, les personnes qui ne savent pas, on dit également que les personnes qui savent pas, qui ne maîtrisent pas leur texte peuvent lire Effectivement, le texte. effectivement, Ok. c'est permis, Devant c'est le permis, public. c'est permis de lire. Et comme on dit au niveau des compétitions également, il y a, vous l'avez évoqué tantôt, que c'est un peu un jury choisi au niveau du public. En Europe, on parle de l'applaudimétrie des fois, on parle également du vote du public avec des feuilles qu'on leur donne, qu'ils votent pour les personnes, et ça permet une interaction entre le slameur et le public en tant que tel. Voilà, c'est ça qu'il y a de positif peut-être dans une compétition slam. Tu peux venir avec 2 personnes et puis gagner la compétition. Tu peux venir avec 0 personnes gagner. Tu peux venir avec 100 personnes et perdre. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spontané, de naturel. Les gens réagissent par rapport au contenu du texte. Absolument. Par exemple, il y a Mandiaye qui vient faire son texte. Je veux dire, Kamou MC l'Africain, il vient faire son texte. Il y a 100 personnes dans la salle, ils sont ébahis, ils applaudissent. Et c'est dans certaines compétitions, c'est l'applaudimètre qui est utilisé. Donc voilà, celui qui a le plus d'applaudissements, c'est celui qui gagne en fait. Absolument. Donc il y a ces émotions, on ne peut pas le contrôler. On est devant l'extase, on est en extase devant un très beau texte, on ne peut qu'applaudir. Et c'est ça qui compte. Finalement, je pense que c'est, je sais pas, le seul art où les acteurs se côtoient naturellement, voilà, se parlent après une compétition, rigolent. Voilà, on s'en fout, excusez-moi, du terme du résultat final, quoi. Ce qui compte, c'est de déclamer, c'est ça qui compte. C'est de déclamer. Merci encore une fois. Vous êtes dans votre émission Slambulant sur votre télévision Thiès TV Télé Gox-bi. Et avant de terminer, ou bien je vous laisse faire votre mot de fin. Et nous remercions encore une fois les téléspectatrices et téléspectateurs de Thiès TV Télé Gox-bi. Bon, voilà, peut-être pour clore, je vais remercier tout le collectif Waslam Thiès, un collectif qui s'est battu pour l'émergence du slam au niveau régional avant de conquérir tout le territoire national. Et je me permets aussi de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont toujours soutenu les initiatives que l'on mène ici à Thiès et au-delà même. Remercier aussi les téléspectateurs de Thiès TV, Télé Gox-bi, qui ont pris le soin d'écouter cette émission, cette première émission. Et donc peut-être j'ai eu l'honneur d'être le premier invité. Et j'espère que succès s'en suivra et que les attentes seront au rendez-vous. Et voilà, je dis slam à tout le monde, quoi, pour faire simple. Slam, comme il l'a dit, slam, chez vous, dites slam. Et slam, il y en a qui disent salam, mais c'est très facile. Vous prenez islam, vous enlevez le i et vous avez slam. Donc c'est différent également de Slam Diallo, comme disent certains. Donc, comme je l'ai dit tantôt, merci à tous et à toutes d'avoir suivi votre émission, la première émission Slambulant. Mon slam est noble, mon slam est tien. Quand il le faut, il exprime ses sentiments sans qu'il monte à l'endroit de ceux qu'il aime. Il vit l'amour, défend la sincérité et prône le respect. Il est grand corps malade, mon slam est noble, mon slam est tien. Il combat pour la paix car sans elle cette vie restera bouche bée. Hey.